Donc, maintenant qu'on a parlé du point de bascule, je vais vous parler maintenant de être quoi faire égale avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous voulez avoir des choses de façon différente, il faut absolument que vous faites des choses, mais il faut aussi être une personne différente. Donc, être, ça veut dire peut-être être plus confiante. Ça veut avoir peut-être de dire, je vais prendre plus des actions. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'éducation, de plus comprendre pour prendre une meilleure décision, plus comprendre c'est quoi les bilans financiers, c'est quoi la mobilisation d'une équipe. Donc, d'aller développer votre être, donc vos connaissances, qui vous êtes, vos croyances, vos compétences. Donc, c'est vraiment d'aller chercher l'information. Donc, ce que ça va faire comme formule, être plus grand, être plus connaissant, quoi faire, donc apprendre des techniques comme vous allez avoir aujourd'hui, donc faire et être pour avoir plus. Et il faut absolument que vous travailliez les deux, comme ça vous allez être capable d'aller plus vite dans vos décisions et bien entendu, les connaissances, ça vous permet d'avoir plus confiance en vous. Donc, gardez en tête que You can do what you are and you are what you think. J'ai essayé de le traduire en français, mais c'est trop beau en anglais, fait que je l'ai laissé en anglais. Mais gardez en tête qu'il faut travailler ça, puis vous êtes à la bonne place aujourd'hui pour le faire. Donc, les 6 étapes de Action Coach, vous les voyez ici. Et ce que je veux juste vous montrer ce matin, c'est que des fois, on veut travailler l'équipe. Aujourd'hui, on est là pour l'équipe, pour avoir des meetings efficaces. Mais est-ce que les autres étapes en dessous sont bien stables? Donc, la maîtrise, c'est d'éliminer le chaos et de stabiliser votre département ou votre entreprise. Donc, est-ce que vous gérez bien vos finances? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le point mort? Donc, quand je paye tous mes frais fixes, bien là, les revenus supplémentaires que je vais faire, il va y avoir des frais variables, oui, mais c'est de là que je vais pouvoir plus dégager de profit. Est-ce que vous connaissez vos marges? Est-ce que vous avez une saine gestion de votre temps? Ensuite de ça, la niche, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le marketing. Donc, d'amener plus de cash flow dans la business. Il faut trouver une niche pour vos produits-services. Il faut que vous soyez en mesure de connaître votre marché cible, puis de prévoir des activités marketing pour aller chercher ces marchés-là. Mais si la productivité est pas stable au départ, la maîtrise, bien, on a bien beau faire rentrer plus de clients, on ne sera pas capable de les desservir. Donc, c'est important d'y aller étape par étape. Si on ne connaît pas la marge de profit de nos produits, bien, on va se mettre à vendre des t-shirts à 10 quand notre coût de main-d'œuvre est de 5 puis que notre coût de marchandise vendu est de 5 on ne fait pas une scène. On a bien beau vendre 3 millions, on ne dégagera jamais de profit. Donc, c'est important de revenir. Puis l'effet levier, qu'est-ce que c'est? C'est des systèmes. Donc, d'avoir une efficacité et d'utiliser des systèmes, donc autant pour les gens, les technologies, on va parler de systèmes souvent de technologie, mais ça peut être aussi de la formation, ça peut être des éléments de mesure, est-ce que vous avez des KPI d'établis, et ça va vous permettre de cette façon-là, systématiser la routine et humaniser les exceptions. L'autre étape, l'équipe, bien là, on est là aujourd'hui, c'est pour structurer, pour vous développer. Donc, quand on a un meeting, quand on travaille sur un meeting efficace, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet d'avoir une équipe qui est plus en communication, plus productive. Et ensuite de ça, quand on a dans l'équipe, on a travaillé la mobilisation, on a travaillé la culture, la vision, on va avoir une machine bien huilée, une belle synergie, puis ça va nous permettre de dégager du temps, des revenus passifs et avoir les résultats qu'on recherche. C'est un peu l'idée. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour travailler sur notre groupe équipe. Et ma question, c'est pour amener votre groupe d'employés à ce qu'ils deviennent une équipe. Donc, ma prochaine question, fait que je vous laisse regarder ça 2 secondes. Vous voyez toujours mon écran? J'espère que oui, parce que là, je ne l'entends pas. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est toi qu'on voit, on voit pas ton écran. Ah, merci Dominique, je m'excuse. Fait que je vais aller vous montrer mon écran. Ça serait le fun que vous puissiez le voir. Donc, on va partir avec les réunions épouvantables, réunionnite en Zoom ou en personne, rien n'avance semaine après semaine. Donc, vous êtes là pour les bonnes raisons si c'est comme ça que vous vous sentez. Fait que je vous ai mis des photos de gens qui font des niaiseries dans des meetings, des Zooms qu'à un moment donné, ça finit plus. Puis, on est souvent à la case départ. Fait que je vous ai mis un petit serpent à échelle pour dire, coudonc, on a l'impression qu'on tourne tout le temps en rond, puis on n'avance pas nos projets. Fait que si c'est ça, bien, vous êtes à la bonne place. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui pour les réunions efficaces.
Donc, les 10 clés, mes 10 concepts que je veux vous donner, ils sont là en résumé. Donc, vous pouvez prendre en photo et bien entendu, si après le webinaire, ça vous tente d'avoir un petit aide-mémoire, on a créé un livre blanc. Donc, juste de m'écrire un courriel à catherinelavoie@actioncoach.com. Je vais vous donner les informations à la fin, mais vous pourrez avoir un petit livre blanc pour vous résumer les discussions de ce dont on parle aujourd'hui. Donc, les 10 clés, ben, c'est oui, dans un meeting, d'avoir un leader. Hein, on le sait, ça prend quelqu'un qui a un rôle d'animateur. Ensuite de ça, c'est quoi l'objectif du meeting? Un échéancier, des règles de base. Hein, les règles de base, c'est les règles que toute l'équipe va vouloir mettre de l'avant. On a-tu un processus de résolution de problèmes en meeting? Un processus de décision. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Est-ce que quand on termine notre meeting, on se fixe des échéances puis on nomme des responsables des tâches dans le projet? Ou à chaque meeting, on vient puis on regarde puis on a fait quoi? Non, c'était quoi la semaine passée qu'on devait faire? Fait qu'il faut mettre des échéances et des responsables. Il faut avoir aussi une façon de documenter avec des points d'action. Puis, bien entendu, faire ces suivis de points d'action-là et éventuellement examiner c'est quoi notre processus complet de réunion. Parce que, tu sais, si on pogne une routine puis qu'on voit que le meeting n'avance plus, puis on faisait des brainstorms, puis on voit que les brainstorms, mais les gens ne sont pas prêts quand on se prépare, bien, il faut se re-questionner sur notre processus de temps en temps. Donc, je suis allée un petit peu plus dans le détail de ces 10 clés pour les réunions efficaces. J'avais dit 6, mais c'est 10. Donc, je voulais juste vous teaser avec mes 6 étapes de Action Coach, mais on a 10 clés pour les réunions. La première chose, ben, c'est le rôle de l'animateur. Qu'est-ce qui fait l'animateur? Bien, lui, il doit envoyer l'ordre du jour en amont. Puis l'ordre du jour, vous allez voir tantôt, je vais vous en montrer une. C'est pas obligé d'être hyper détaillé et refait à chaque semaine. On va retrouver les mêmes éléments à l'intérieur de l'ordre du jour et on va juste aller ajouter certains points ou des variables si on a besoin. On peut aussi, dans une animation, aller diviser les gens en unités de travail. Donc, dans une rencontre, ça se peut vous allez voir les cadrans tantôt, on va travailler par étapes. Il faut absolument que les gens travaillent en petits groupes parce qu'il y en a qui vont être vraiment plus limités en termes de communication. Les introvertis n'aimeront pas parler. Donc, quand on divise les groupes, à ce moment-là, ça va permettre aux introvertis de plus donner leur opinion. Moi, ce que je vais proposer aussi, c'est de recueillir des idées sur un chevalet ou des post-it. C'est-à-dire que si vous donnez les gens le micro à tout le monde, ça va toujours être les personnes plus extraverties qui ont de la facilité d'expression qui vont parler. Puis les gens qui parlent plus fort, ben, vont parler encore plus fort par-dessus ceux qui parlent pas fort. Donc, le truc dans un meeting, si on veut recueillir des idées, ça va être d'amener des petits pads des post-it. Avec des petits, moi, je suis bien bonne dans les post-it, j'adore les post-it. Puis j'explique les techniques de déroulage de post-it. Et petit clin d'œil à mes événements. Le post-it, il va vous permettre d'aller chercher l'information de tous les participants autour de la table. Donc, si on fait un brainstorm sur une idée, bien, OK, c'est quoi votre idée pour avoir, ce serait quoi vos règles de base pour un meeting efficace dans notre équipe? Donc là, les gens y écrivent des idées. Fait qu'ils écrivent une idée par post-it ou ça peut être toutes leurs idées. Et là, après, on va les poster sur un mur et on va les regrouper par idée. Donc, si moi j'ai écrit par exemple, donner pour des règles efficaces, ben, c'est de se préparer en amont. Là, si tout le monde a écrit ça, ben, on va regrouper se préparer en amont et on va pouvoir voter pour prendre une décision et dire ben, que, OK, il y a 6 personnes sur 12 qui veulent avoir une préparation en amont, ben, tout le monde, il faut faire la préparation en amont. Donc, ça va vous aider à être beaucoup plus inclusif aussi dans mon prochain point, la prise de décision. Pour inclure les introvertis, un autre truc, si vous êtes un animateur ou si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est l'animateur, positionnez les personnes qui sont un peu plus timides devant vous. Pourquoi? C'est qu'eux vont avoir des expressions non verbales, mais avec les gens qui vont parler plus fort autour, ils n'oseront jamais parler. Fait que si vous avez une façon de les inclure, ça va être de les regarder plus souvent ou d'aller, parce ils apprécieront pas se faire mettre sur le spotlight. Je l'ai déjà vécu dans une conférence, puis je vous dis, la personne, elle me l'a carrément dit. Fait que faites attention. Si la personne ne veut pas nécessairement parler, mettez-les pas, OK, Mylène, qu'est-ce que tu en penses? Fait que d'aller chercher ses yeux, aller chercher son non-verbal pour lui dire, est-ce que vous voulez faire un tour de table? Puis là, vous les faites contribuer. Donc, n'oubliez pas que le rôle d'animateur, c'est de créer une chaîne où est-ce qu'il va y avoir des discussions, plus d'échanges, puis ça va amener aussi une meilleure synergie dans votre équipe. Ça va jusque-là? Question? Ça va? Parfait. Merveilleux. On continue. Là, la prochaine étape, c'est d'organiser des réunions avec l'équipe.
Donc, ce truc-là, je le trouve super intéressant, puis vous pouvez l'adapter pour vous. Mais en gros, 3 tiers dans votre meeting. La première, on regarde les résultats, l'avancement des projets de la semaine passée ou si c'est une fois par mois, ben, le dernier mois. Donc, c'est est-ce qu'on a des objectifs financiers? Est-ce qu'on a l'avancement de nos projets? Et si on veut aller recueillir de l'information, ben, c'est là, à ce moment-là, qu'on va dire, ben, qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour la prochaine étape. Ensuite de ça, dans le deuxième tiers, là, on va parler de ce qui s'en vient. Donc, c'est quoi les besoins de chacun en termes de ressources? Si moi, j'ai besoin que la graphiste avance tel projet, ben, on va le communiquer à ce moment-là parce que moi, mon échéancier arrive la semaine suivante. Donc, il faut aller travailler sur les besoins en termes de ressources, de main-d'œuvre, pour que les projets avancent et on va mettre des responsabilités sur les personnes. Donc, OK, Philippe, tu dois terminer le projet graphiste pour vendredi. Fait qu'on va pouvoir le noter dans le rapport. Le troisième tiers, c'est la créativité. C'est le moment de la créativité. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer comme entreprise ou département? C'est là qu'on va aller faire de la résolution de problèmes en groupe. Hop, une petite coquille ici. Donc, on va aller travailler en groupe. Oups, pardon. On va aller travailler en groupe sur la résolution de problèmes, les discussions. Et là, c'est là qu'on va diviser peut-être nos équipes, qu'on va faire des petits trucs de post-it. Ça peut être de façon très rapide, hein, n'oubliez pas. Mais l'important dans cette partie-là, c'est pas de chercher des coupables, ni des noms. Le but, c'est de chercher des challenges à surmonter en toute objectivité. Fait que lorsqu'on a besoin, je vais vous donner un exemple, si j'ai besoin de traiter des factures le vendredi, la personne, elle va dire, bon, là, ce que j'ai besoin de traiter des factures le vendredi, les entrées de marchandises sont pas claires. Plutôt que de dire, ben, Tom me fournit pas les factures lorsque j'en ai besoin. C'est plus accusateur. Donc, allons chercher le il, le moins, le ton accusateur pour aller chercher l'information. Puis ça fait que, ben, moi, j'ai besoin de traiter les factures le vendredi pour faire les paiements. Donc, ça dit votre besoin, puis ça dit c'est quoi mon enjeu. J'ai pas l'information au bon moment. Bon. Ensuite de ça, il faut prioriser les améliorations. Parce qu'il y a des choses que, un, ça nécessite pas d'amélioration. Deux, ça peut être modifié rapidement, à peu coût. Puis trois, ben, ça va être amélioré, mais à plus long terme, ce qui nécessite plus de temps et de dépenses. Fait que là, on catégorise c'est quoi les améliorations. Et là, on arrive à la catégorie B, bien entendu, se mettre en action. Donc, un volontaire en charge de la mesure appliquée, c'est qui le responsable? Là, on veut s'assurer que les factures rentrent le vendredi. Ensuite de ça, s'assurer que l'entreprise mette à disponibilité les ressources nécessaires. Qu'est-ce que ça prend comme ressources pour que Tom puisse mettre les factures puis l'information à jour pour que l'autre personne puisse faire ça? N'oubliez pas, c'est pas de trouver une personne, c'est de trouver une solution basée sur un système. Donc, par exemple, l'exemple que je venais de vous donner, ça aurait pu être qu'on arrive à la solution qu'il faut traiter toutes les factures le jeudi après-midi et pour y parvenir, que d'autres équipiers dans l'équipe gèrent le travail de Tom pendant 1 heure, le temps pour lui de traiter ces factures-là. C'est de trouver une solution en équipe pour un problème d'entreprise et qui va faire que tout le monde va y contribuer. Bon? Les règles de base. Les règles de base, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vous en ai donné des exemples. Tu sais, est-ce qu'il y a de la hiérarchie dans votre salle? Fait que, tu sais, quand il y a des VP, puis des directeurs, puis des employés, les employés, des fois, ils peuvent se sentir un peu opprimés de communiquer leur information parce que là, ils voient toute la hiérarchie qui est là. Donc, de nommer les règles avant, puis de les déterminer en groupe. Un autre exemple, ben, souvent, il y a des gens qui n'osent pas parler dans le meeting, mais qui parlent dans les corridors. On entend souvent ça. Ben, de le nommer dans les règles. Si vous avez des choses à dire, vous le dites dans le meeting. On ne prend pas 2 jours après pour dans le meeting de cafétéria pour faire le message ou de se rebooker un meeting après pour débriefer avec quelqu'un d'autre. L'heure des réunions. C'est niaiseux comme petit critère, mais tu sais, moi, je le sais, je le vis dans mes événements. Il y a tout le temps un petit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais qu'est-ce qui fait qu'on part toujours un peu en retard? Et ce qui fait, ça a l'impact sur la productivité de la réunion, puis il y a des gens qui arrivent à l'heure. Puis eux, ben, le 5 minutes ou le 10 minutes qu'ils ont perdu, ben, eux, ils ne peuvent pas le récupérer. Fait que respectez, soyez responsables de vos meetings et faites ce que vous dites. Hein? Moi, je dis souvent les bottines suivent les babines. Ben,
Si vous dites, je vais faire ça pour le prochain meeting, bien, faites-le. Sinon, ben, demandez de l'aide. Fait que ça, c'est tous des exemples de base qu'on peut mettre en équipe. Puis, tu sais, au lieu de dire tu n'as pas fait ça, ben, de parler j'ai besoin de telle information. Donc, c'est beaucoup moins accusateur comme ton. L'autre point après, c'est les cadrans. Puis mon aide-mémoire, vous allez l'avoir, dans mon livre blanc, vous allez l'avoir aussi. Ça l'aide aussi à classer les décisions. Tu sais, dans une équipe, il y a des gestionnaires, puis il y a des employés. Souvent, ben, peu importe le rôle que vous occupez, il y a des décisions qui vont être prises, puis ça se peut que ça fasse pas votre affaire. Fait qu'il faut absolument que ce soit plus clarifié quand on va passer à la prise de décision. Donc ici, ce que je vais vous amener, c'est de réfléchir à les 4 cadrans. Fait que le premier, c'est je vais décider. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est moi le propriétaire. Je peux choisir d'expliquer à mon équipe pourquoi on va prendre telle ou telle décision et il peut être utile de peut-être leur expliquer le processus, mais la décision va rester celle du propriétaire. Donc, si, exemple, on change des politiques et procédures ou on change de compagnie en termes d'assurance collective, ça se peut que ça soit le propriétaire qui décide, puis il vous communique l'information, mais vous n'avez pas rien à dire ou à commenter. La deuxième, c'est nous allons en discuter, mais je vais décider. Fait que je vais entendre vos idées, vos suggestions, je vais en tenir compte. Mais au bout, c'est moi qui vais décider. Fait que dans les grosses compagnies comme moi, j'ai vécu chez Bell, c'est beaucoup comme ça. Fait qu'ils nous impliquent dans les discussions. On sent qu'on peut peut-être faire la différence, mais au bout du compte, ils vont décider. Puis moi, je vous dirais qu'il y a des gestionnaires que ça fonctionne. Il y en a qu'on va pouvoir influencer. Mais ça se peut que, rappelez-vous, que malheureusement, des fois, ça peut arriver que l'employé n'ait pas rien à dire puis que la décision qui soit prise n'ait pas été influencée par les discussions qu'on a eues. Quand vous êtes un patron, là, je mets l'autre chapeau, n'oubliez pas que des fois, c'est le fun que les inclusions puis les idées soient finalement mises dans la décision. Donc, si vous consultez toujours votre équipe, nous allons en discuter et je vais décider, mais que vous décidez de tout le temps puis qu'il n'y a rien qui change, bien, mettez les décisions dans le cadran 1. Mais mon point, c'est que vous devriez avoir plusieurs types. Vous devriez avoir plusieurs types de décisions à prendre et normalement, il devrait en avoir dans chacun des cadrans. Si vos décisions se retrouvent toutes dans le cadran 1, posez-vous des questions. Cadran 3, qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe décide. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va discuter. Je partagerai avec vous mes pensées, mes idées, mes suggestions. Et je suis heureux que dans cette situation-là, ça soit l'équipe ensemble qui décide. Donc, c'est super, super important de l'identifier aussi avant. Fait que si on s'en va dans cette catégorie-là et on décide de des choses dans le cadran, rappelez-vous tantôt dans le 3e tiers de la business, du meeting, il faut que les gens disent, OK, ici, on va décider tout ensemble. Donc, c'est quoi notre manière de décider? Est-ce qu'on va passer au vote? Est-ce que c'est la majorité qui l'emporte? Est-ce qu'on veut avoir unanimité dans la salle? Fait qu'il va falloir aussi discuter comment qu'on va prendre. Parce que si c'est toujours ceux qui parlent plus fort qui imposent un peu le ton de quand c'est l'équipe qui décide, bien, c'est sûr que les autres vont peut-être se sentir un peu exclus, puis ils vont devenir démotivés. Donc, de s'assurer qu'on prend les bonnes décisions dans le bon cadran et avec la bonne méthode de décision. Ensuite de ça, on a la 4e qui est « Je vous fais confiance ». Mais si vous avez des problèmes, ayez-le autant que vous pouvez, puis après, venez me voir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont peut-être être beaucoup dans cette catégorie-là. « Ah, prenez-le, prenez-le ». Ça, on appelle ça « abdiquer ». Il faut faire attention. Il faut montrer qu'on est impliqué dans le processus, que pour vous, c'est important que la décision va être prise, mais que vous leur laissez décider. C'est correct. Si vous ne montrez pas d'intérêt dans le processus, ben, ils vont faire un peu n'importe quoi, puis un jour, ben, ils ne seront plus alignés avec votre vision puis la culture de l'entreprise. Donc, c'est important quand même, lorsque vous donnez la responsabilité à votre équipe ou à vos collègues, ben, rappelez-vous, il faut quand même garder un esprit ouvert, être présent si on a besoin. Fait que ça va être le temps qui va vous aider à déterminer aussi dans quel cadran. Parce qu'il y a des tâches que des fois, ça va prendre beaucoup de temps de décision, puis il y en a d'autres, ça va prendre quelque chose de plus petit.
Puis aussi le niveau de confiance. Parce que demain matin, quelqu'un qui est je vais décider dans tout, ne peut pas passer à vous décider dans tout. Donc, il va prendre un certain temps à établir un lien de confiance, à assurer que quand la décision est prise, c'est la bonne pour l'entreprise, on voit les résultats. Donc, le climat de confiance va s'installer. Mais je vais vous amener 3 questions. La première, c'est quoi le pire qui puisse arriver si l'équipe prend la décision? Est-ce que la vie financière ou la vie d'un individu peut être menacée? Fait que ça va vous aider à relativiser. Tu sais, des fois, on dit on ne sauve pas des vies, là. Ramenez-vous. Tu sais, je comprends que ça, c'est l'extrême. Ramenez-vous. C'est quoi l'impact réel? Si l'équipe prend cette décision-là, ça va avoir quoi comme impact? Fait que si vous êtes un gestionnaire ou un entrepreneur, c'est libérant de laisser des fois les gens décider parce qu'on s'enlève un poids. Si vous avez ce poids-là toujours qui dit ah, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable, ramenez-vous cette question-là. C'est quoi le pire qui peut arriver? Est-ce qu'il peut y avoir mort d'homme? Probablement pas. Ensuite de ça, est-ce que je peux vivre avec des résultats qui sont assez bons? C'est-à-dire, est-ce que c'est 80% de succès et non 100%? Je vais vous donner un exemple. Je travaillais à Créativité Média chez Bell et on faisait des voyages, puis j'amenais 200 filles à New York, puis à un moment donné, ma responsable du projet dans mon équipe, elle voulait tout le temps plus, puis là, on pourrait faire telle affaire, puis tel cadeau, puis tel 5 à 7, puis tel événement, puis j'ai dit: «Josiane, c'est super, check tout ce que tu fais déjà. C'est des gagnantes qui s'en vont en voyage à New York avec des animateurs pendant une fin de semaine, 200 filles qui vont aller shopper, qui vont aller se promener. On fait un party, on fait c'est assez. Fait que est-ce que le 20% qu'il aurait fallu que Josiane mette de plus aurait donné quelque chose de wow de plus? Oui, mais le 80 était suffisant. Donc prenez-vous, revenez, puis là, j'ai pris la décision pour elle, mais est-ce que j'aurais pu lui dire: «Est-ce que tu penses que c'est suffisant tout ce que tu fais pour 80%?» Je pense que oui. Donc de vous amener, si on est à 80%, si ça fait votre bonheur. La dernière question, c'est quoi la meilleure utilisation de mon temps lorsque je vais être libérée de cette tâche-là? Fait que si je fais plus une tâche parce que je l'ai déléguée à l'équipe, ben peut-être que je vais faire quelque chose qui va être plus profitable pour mon entreprise. Puis l'entrepreneur, souvent, ou le gestionnaire, il va avoir tendance à ramener ça vers lui quand c'est pas fait. Panique, je dois reprendre le contrôle. Mais si je lui montre à faire, si je leur donne la décision, si je les rends responsables et je les check, quel temps vous allez récupérer pour faire autre chose ou est-ce que vous allez être plus dans votre zone de plaisir dans ce que vous faites et bien entendu, plus de performance pour votre entreprise. Donc, les décisions. Ce que je veux vous montrer ici, c'est des exemples de documents. Je vous ai mis un exemple de meeting de gestion, un ordre du jour. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, en fait, regardez, c'est pas compliqué. On a des HR. Fait que c'est quoi les HR, les ressources humaines? Ben, c'est quoi la situation de l'équipe? C'est quoi les bons coups? C'est quoi les enjeux? Ensuite de ça, on a le développement des ressources. Comment ça se passe, nos équipes? Est-ce qu'il y a des gens qui se développent? Est-ce on a des gens qui ont une baisse de productivité? Donc, on peut parler de HR. Ensuite de ça, marketing. C'est quoi les diverses stratégies à traiter en fonction du plan? Bien, est-ce qu'on a des alliances stratégiques? Est-ce qu'on a du marketing digital, du networking? Donc, on va faire le point avec notre équipe sur nos différents éléments. Au niveau des opérations, structure, encore là, bien, est-ce que vous avez une to-do list? La to-do list, on ne veut pas que vous la partagiez en meeting. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si vous avez besoin de communiquer une information pour aller chercher une information, une validation ou prendre une décision, c'est la bonne place pour amener ça dans le meeting. Donc, le meeting ne sert pas à étendre où est-ce que vous êtes dans votre projet. Il sert à aller chercher une prise de décision, une information ou vous faire aider pour des ressources. Rappelez-vous au début, dans mes premiers points. Donc, c'est hyper important de s'assurer que le meeting est fait de cette façon-là. Vous avez un exemple de minute de meeting. J'ai pris un petit document sur mon dashboard Action Coach, pardonnez-moi, je ne l'ai pas traduit. Mais en fait, c'est très simple. C'est d'identifier c'est qui l'animateur du meeting, parce qu'on peut alterner, mais c'est pas toujours obligé d'être le gestionnaire. Ça peut être un employé qui va ramasser l'information, les points de tout le monde dans un document, puis qui va s'assurer que tout le monde parle à chaque meeting. L'animateur n'est pas nécessairement le gestionnaire ou la personne la plus haut placée ou l'adjointe ou la personne en support parce que c'est la personne qui prend les notes. Fait que gardez en tête que c'est le fun d'alterner. Puis la personne qui prend les notes, souvent, elle va avoir moins tendance à participer
Donc, de changer de rôle d'animateur, ça va permettre, de responsabiliser tout le monde, puis de comprendre que ce rapport-là, c'est quand même un travail. 2, ça va permettre à cette personne-là de ne pas être tout le temps la même, à ne pas participer dans la contribution du contenu. Et aussi, ça va vous permettre d'avoir des fois des minutes qui sont un peu plus light, des minutes qui vont être un petit peu plus étoffées parce qu'il y a des gens qui sont dans le détail, mais ça va vous permettre quand même de responsabiliser tout le monde à comprendre l'importance de bien prendre des notes. Donc, le suivi meeting, c'est ces points-là, donc de bien les définir, identifier c'est quoi les choses qu'on avait à faire, c'est quoi les choses qui sont à l'agenda, puis c'est qui était responsable. Là, vous voyez pas les colonnes, mais il y a une colonne, c'est qui est le responsable de chacun des items. Fait que si aujourd'hui, on commence un meeting, bien, on a nos points d'ordre du jour, puis là, après, on va avoir un carré blanc où est-ce qu'on va aller noter, bon, suivi pour tel point. Fait que moi, mon tableau à gauche ici, ce que j'ai mis, on a la date qu'on va parler du point, on a le responsable du point, on a l'échéancier du point, puis on a le commentaire du point. Oups, pardon. Donc, c'est super important d'avoir un petit tableau comme ça, comme lui, pour être capable de suivre vos minutes, de suivre votre meeting et de documenter. C'est quand je vous parlais d'échéancier, colonne d'échéancier. Documenter, ben, c'est d'écrire des points. Ça va être quoi les points qu'on a travaillés? Ben, RH, on a une embauche à faire et Dominique doit faire la description de poste pour la semaine prochaine pour que Annie-Claude poste sur les réseaux sociaux au niveau marketing la semaine suivante. Donc, on va mettre ça dans notre agenda. Fait que s'assurer que les points soient notés pour qu'il y ait des suivis. Puis comme c'est la directrice RH Dominique qui s'occupe de ça, c'est elle qui va s'assurer que tout soit fait. Elle ne fait pas toutes les tâches, mais elle s'assure que ce soit fait par les différentes personnes. Donc, quand on a ce document-là, c'est plus facile aussi de faire le suivi des points. Donc, la semaine d'après, on revient avec nos points de suivi, puis on dit, bon, Dominique, est-ce que tu as fait la description de tâches et tu l'as envoyé à Annie-Claude pour le marketing? Oui, check. Donc, on est capable de suivre les choses. Ça vous permet de, après ça, dans le deuxième bloc de meeting, de dire, bon, Annie-Claude, est-ce que tu as besoin de ressources cette semaine pour avancer le posting de ta description de poste? Donc, Annie-Claude on va pouvoir mettre Annie-Claude dans les suivis du meeting d'après, puis s'assurer que c'est fait. Et la prochaine étape, et la prochaine étape, et la prochaine étape. Donc, ça vous permet, en meeting, quand vous avez à collaborer avec des collègues, vous assurer que ce soit fait. Là, je suis dans le micro-détail. Vous n'êtes pas obligé dans les meetings d'aller toujours dans ces détails-là, tout dépendant de la grosseur de votre entreprise et aussi les différents meetings. Des fois, il va y avoir j'appelle ça le comité exécutif, il va y avoir des fois des comités de gestion, puis des fois, il va y avoir des comités de projet. La formule que je vous montre là, c'est plus général, mais mettez en tête, OK, si je suis en meeting de projet, bien, OK, le projet, c'est ça, le but, c'est ça. On a tels intervenants. L'information qu'on a besoin d'aller chercher, c'est ça. Voici les points d'action pour l'échéancier du prochain meeting et après ça, on a nos responsables, puis on a nos notes. Fait que ça revient au même, c'est juste qu'il faut penser en termes d'éléments de contenu un peu différemment. Donc, c'est super important de passer un peu de temps pour avoir un document qui va supporter votre type de meeting. Donc, de le réfléchir. Puis peut-être que vous commencez avec un modèle qui existe sur Internet gratuit, puis vous partez avec ça, vous faites comme ça, mais ça ne marche pas, mon affaire. Fait que quand on arrive à l'étape 10, que je vous disais tantôt, de revoir occasionnellement votre processus de réunion en lui-même, c'est pas pour rien. C'est que ça va vous permettre d'ajuster la communication dans le meeting, ça va vous permettre aussi de revoir le processus de réunion en lui-même. Et ben, si je suis dans un meeting, pourquoi? À quoi ça sert d'être dans ce meeting-là? Donc, c'est vraiment important d'avoir une valeur ajoutée. Puis souvent, tu sais, moi, j'ai travaillé dans une grosse organisation, la réunionnite était très présente. Mais moi, j'ai commencé à un moment donné à dire, ben, est-ce que j'ai une valeur dans ce meeting-là? Est-ce que moi, je vais aller chercher de l'information ou est-ce que moi, je vais apporter de l'information au groupe? Est-ce que je peux les aider à prendre une meilleure décision? Donc, de juste prendre un petit pas de recul des fois pour dire, est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée? Est-ce que pour moi, l'information qui va être diffusée va être primordiale et vraiment importante dans le travail que je fais? Ou si le compte-rendu de réunion peut suffire? Posez-vous des fois aussi cette question-là. Fait que ça va vous limiter dans vos meetings. Donc, pour moi, un autre truc que je peux vous donner aussi, c'est d'avoir un meeting qui est plus court, mais que vous gardez. Donc, la clé dans un meeting, il faut garder une fréquence. Il faut
c'est non négociable. Donc, quand les employés sont présents, bien, c'est non négociable. On doit s'assurer que les gens soient présents. Donc, il faut vraiment avoir des réunions régulières, avoir un ordre du jour, que ce soit préparé, qu'il y ait un but à cette rencontre-là et bien entendu que ça soit non négociable. Parce que si vous commencez à dire: «OK, oui, lui, c'est correct, il a telle raison, puis lui, il s'en va chez le dentiste», puis tout ça, ben si vous êtes en train de tout le temps annuler les meetings ou qu'il manque tout le temps des gens, dites-vous que vous avancez pas. Puis si ces gens-là sont nécessaires dans le processus, bien, ils bloquent tout le processus. Donc, de leur faire prendre conscience de l'importance d'être sur ce meeting-là, parce qu'ils ont une valeur ajoutée, parce qu'ils doivent aider à la prise de décision, vous devez leur faire passer le message ou vous assurer qu'ils vont être présents. Puis des fois, c'est les boss de compagnie. Fait que ça, je suis très, très honnête avec vous. Moi-même, en étant été gestionnaire, souvent, des fois, j'assistais pas à les rencontres. Puis après coup, ben, ils attendent après moi pour des décisions. Fait que je bloque un peu les processus. Donc, de vous assurer d'être là, quitte à raccourcir la période, mais le plus possible, n'essayez de pas annuler vos rencontres avec vos équipes parce que ça va aussi miner le moral vers le bas. «Ah, on n'est pas assez important. Ah, on n'est pas sa priorité. Ah, ah, ah». Fait que gardez en tête tout ça et faites passer le message aussi à vos équipes parce que c'est sûr que même si aujourd'hui vous êtes là pour la formation, il y a des chances aussi que les gens autour de vous, vous avez bien beau vouloir tout changer dans vos meetings, si eux veulent pas embarquer avec vous, puis ils veulent pas être disciplinés pour le faire, ben vous y arriverez pas. Fait que vous allez rester sur les marches d'en bas de mon petit dessin, puis vous pourrez pas atteindre vos objectifs parce que vous avez besoin d'eux pour le faire. Donc, c'était les 10 étapes. Maintenant, moi, souvent, ce que je dis, ben il faut avoir des rêves et quand on a des rêves, ben c'est de cette façon-là qu'on peut, heu, les atteindre, bien entendu, parce que nos rêves, ils vont nous tirer pour qu'on puisse les atteindre. Donc, si vous voulez changer des choses, ben il faut commencer par avoir un objectif, avoir un plan. Puis quand on a un rêve, quand je dis souvent: «Accrochez-vous à vos rêves, ils sont réels», ben si tu t'accroches à eux, ils vont te tirer vers eux. Fait que pensez à ce que vous voulez faire avec cette information-là de meeting. Puis moi, ben souvent, c'est de vous dire, ben si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer de faire les mêmes résultats. Fait que si vous voulez que vos meetings soient plus efficaces, retenez des notions aujourd'hui. Puis là, je vais vous demander d'écrire dans le chat certaines notions que vous avez appris aujourd'hui parce que pour moi, c'est la valeur dans laquelle je vais retrouver un certain plaisir de dire, OK, les 3 takeaways, les 3 BFOs qu'on appelle avec Action Coach, ça serait quoi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris dans ce que Catherine m'a dit? Ça, c'est un élément que je pourrais appliquer. Fait que dans le fond, en gros, là, je vais juste vous mettre ma petite slide là, de feedback. Mais tu sais, rappelez-vous, c'est une petite citation qui est le fun, là, je l'aime bien, là. Ne souhaitez pas que votre vie soit plus simple, souhaitez que vous soyez meilleur. Travaillez dur sur vous-même plus que sur votre travail. Fait que c'est ce que vous faites aujourd'hui en étant en formation, vous travaillez sur vous-même, puis ça va vous permettre d'être plus efficace dans votre meeting et non en faire plus pour arriver au même résultat. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, de réfléchir à c'est quoi vos 3 BFOs, de me les écrire dans le chat, s'il vous plaît. Et quand ça va être fait, je vais prendre quelques éléments. Si vous voulez prendre parole, vous pouvez vous démicer puis nommer ce que vous avez trouvé intéressant de la formation. Et moi, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que je vais aussi vous demander de me remplir un petit avis pour me dire comment ça s'est passé. Donc, juste de scanner le QR code, puis ceux que ça les intéresse, bien, ça va vous donner la chance d'avoir une carte cadeau pour soit assister à un de mes événements ou un crédit sur un programme ou tout simplement un diagnostic aussi. Donc, la carte cadeau, je la ferai tirer à travers tous les gens qui m'auront rempli le petit questionnaire que vous voyez à l'écran. Donc, juste de scanner le QR code et de me remplir tout ça. C'est bon? Fait que je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais aller chercher quelques personnes pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous avez retenu de ça. Merci Martin. Le but du meeting, les 4 cadrans de décision et les règles de base. Super. Merci Michel du commentaire.
Merveilleux. Dominique, toi, je sais qu'est-ce que c'est aussi, hein? Structurer la réunion par projet, oui, tout à fait. Moi, je pense que ça peut vous aider, à faire avancer tous les projets, pas juste un seul, quand on commence au premier point, puis de passer à travers un. Puis, tu sais, la minute, je vous ai pas parlé de minuter les points parce que des fois, c'est un peu trop, directif, mais si, vous suivez votre ordre du jour avec, des points, vous pourrez à ce moment-là, avoir, plus d'efficacité aussi. Valeur à montant, oui. Fréquence plus d'ordre du jour clair et objectif. Super. Merci. Donc, c'est une petite cohorte. J'avais 32 personnes là, qui étaient intéressées, 15 personnes inscrites, mais voilà. Ouais, envoyer l'ordre du jour à l'avance. Je pense que c'est un bon point parce que ça invite les gens. Puis, tu sais, les personnes qui sont un peu plus introverties, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'ils adorent ça parce qu'eux, ils aiment se préparer. Fait que quelqu'un qui va être j'appelle ça dans les couleurs le bleu, qui va être beaucoup plus analytique, structuré, lui, il aime ça, pouvoir réfléchir avant. Un jaune, une personne très extravertie, plus dans la communication, lui, même si tu lui envoies, il ne le regardera pas avant. Fait que moi, je vous dirais que pour ma part, j'envoie toujours l'information, puis les gens qui ont envie de me partager ou de me poser des questions avant, ça leur donne cette «Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas parler de tel point». Puis là, il y en a que ça les angoisse parce qu'elle va parler de tel point, ça leur appartient. Mais amenez-vous à dire: «OK, ben on va parler de, je sais pas moi, la communication des courriels, à l'intérieur de la compagnie. Ben moi, c'est vrai, j'ai tel point là-dessus, puis j'ai telle idée là-dessus». Fait que ça permet à certaines personnes de se préparer pour être plus productives dans le meeting. Fait que ça, c'est un super bon point. Puis tu sais, la fréquence et le temps, avec mon associé, on avait eu cette discussion-là, puis j'avais dit, tu sais, on met des 1 heure dans nos calendriers. Est-ce qu'on a besoin d'1 heure? Tu sais, on met 1 heure, mais on n'est pas obligé de remplir l'heure. Fait que tu sais, souvent, c'est ce que je dis aux gens, tant mieux si vous avez gagné un 15 minutes. Puis mon but aujourd'hui, c'était un peu ça, fait que je vais vous laisser quelques minutes avant. Donc, c'est de penser comment vous pouvez, vous, arriver à être plus efficace dans votre meeting. Est-ce que j'ai besoin de parler de tout, ma to-do? Si la personne elle a des questions, elle va vous poser: «Hey, j'ai besoin de telle information». Arrivez quand même préparé. Tu si j'arrive dans le meeting tout le temps, puis moi j'ai pas de points, puis j'ai pas de questions, puis j'ai pas rien à communiquer, ben c'est impossible. Si dans la semaine vous écrivez 10, 15, 20, 30 courriels, probablement plus, dites-vous que probablement que ce meeting-là aurait peut-être été plus efficace parce que vous auriez échangé de façon verbale et vous auriez été chercher votre information plus vite. Fait que j'espère que ça vous a, aidé. Si ça vous intéresse d'avoir le petit, livre blanc, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Merci, Martin, de tes commentaires. Ça va me faire plaisir si tu peux, rentrer en contact avec moi, ça pour te donner, d'autres petits trucs. Donc, bonne chance avec, votre gestion de meeting. Je vous laisse, quelques minutes de plus de votre journée. Puis, gênez-vous pas d'entrer en relation avec moi si vous avez des questions, des commentaires ou simplement vouloir échanger. Bonne journée! Merci.